En effet, une très large victoire de Silvio Berlusconi. D'un point de vue numérique, d'abord, 9 points d'avantage sur Walter Veltroni. C'est beaucoup plus de ce qu'il prévoyait les derniers sondages. En termes de votes, il s'agit de 3 millions de votes d'avance. Quelles sont les analyses à tirer de ces scrutins? Je dirais que tout d'abord, les partis qui étaient déterminants dans cette large victoire de Silvio Berlusconi, c'est la Ligue du Nord. Si on décompose un peu les données du scrutin, Silvio Berlusconi et Gianfranco Fini sont principales alliés, les leaders d'Alliance nationale qui a conflué dans ces nouveaux partis, les peuples de la liberté, gardent à peu près les mêmes niveaux de vote de 2006. Et les partis démocrates de Walter Veltroni fait un beau score en améliorant sa performance de 2006. Par contre, ces scores de la gauche, il est réalisé en vampirisant les petits partis de la gauche radicale qui représentaient jusqu'à il y a 2 ans les 10% et que là, ils ne seront pas du tout représentés au Parlement parce qu'ils n'ont pas été au-delà d'un misérable 3%. Donc, ce qui a véritablement fait pendre les scrutins à l'avantage de Silvio Berlusconi, c'est cette énorme performance de la Ligue du Nord, 9% au niveau national, pour un parti qui ne se présente que dans 5 régions sur les 20 régions italiennes. Et ça a été la force de Silvio Berlusconi pendant la campagne électorale, ça risque d'être la faiblesse du gouvernement Berlusconi. Parce que quand on regarde les décomptes des sièges qui ont été attribués au Sénat et à la Chambre des députés, on voit que la Ligue du Nord est dans une posture décisive et que donc toute loi adoptée par Silvio Berlusconi devra obtenir l'accord de ces partis qui ont des positions très tranchées en économie, en matière d'institutions, etc., etc. Je crois que la Ligue du Nord va peser lourd sur ces 3e gouvernements Berlusconi. On a un président historique. En 2006, Silvio Berlusconi avait remporté les élections avec une très large majorité au Sénat et à la Chambre. Et malgré cela, la ressuscité de ses alliés avait provoqué 3 crises des gouvernements, avait provoqué plusieurs remaniements ministériels. Donc je ne pense pas que l'Italie soit forcément plus stable à partir d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'avec ces scrutins, on a une énorme simplification du paysage politique italien. Il n'y aura que 3 groupes présents au Sénat, donc les partis démocrates, les peuples de la liberté de Silvio Berlusconi et la Ligue du Nord, et 4 groupes à la Chambre des députés. Et donc voilà, ce sont ça les principaux enseignements de ces scrutins. Paradoxalement, je crois que la première victime du scrutin italien va être Air France. Son projet de reprise de l'italien ne devrait pas aboutir tout simplement parce que la Ligue du Nord avait fait campagne sur la sauvegarde de l'aéroport de Malpensa, l'aéroport qui est la cause principale des pertes de l'italien, en estimant que le nord du pays, qui est la partie la plus dynamique, la plus productive, ne pouvait pas se passer d'un hub international. Or, dans les programmes des reprises de l'Italie par Air France, Malpensa était la principale victime. Donc je crois qu'au début, on aura peut-être une crispation des relations franco-italiennes. Par la suite, les 2 personnages, Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy, ont des programmes qui sont similaires. Silvio Berlusconi a affirmé avec une boutade que Nicolas Sarkozy avait logiquement gagné les élections françaises parce qu'il avait recopié son programme. Les programmes économiques de Silvio Berlusconi, qui est théorisé par Giulio Tremonti, qui était déjà ministre de l'économie et qui sera confirmé à cette place par Silvio Berlusconi, est un programme qui effectivement reprend des actions qu'on a pu entendre en France dans ces derniers mois. Notamment, on parle d'une intervention auprès de l'OMC pour mieux protéger l'Europe. On a entendu dans la campagne électorale les thèmes de l'Europe protection qui avait été déjà énoncé par Jean-Pierre Jouyet en France et par Nicolas Sarkozy. Donc je crois que sur le long terme, il devrait y avoir tout de même un rapprochement franco-italien. Si les relations entre Jacques Chirac et Silvio Berlusconi ont toujours été exécrables, je crois que Nicolas Sarkozy pourrait trouver quelques terrains d'entente de plus avec les nouveaux premiers ministres italiens. Les tropisme du Premier ministre italien est décidément plus en faveur de l'alliance transatlantique, plus des relations serrées avec les États-Unis, et tout en sachant que probablement pour avoir les véritables orientations de la politique étrangère italienne, il faudra attendre novembre et donc les élections aux États-Unis. Si John McCain devait remporter les élections, on retrouverait probablement à nouveau un axe italo-américain, comme cela a été avec Berlusconi et George W. Bush. Si cela devait être un démocrate qui devait remporter les élections,
élections, probablement les États-Unis seraient dans une démarche beaucoup plus multilatérale, ce qui ferait que ce serait les relations avec l'ensemble de l'Union européenne qui seraient améliorées, ou du moins on l'espère. Cela dit, il faut savoir qu'on connaît déjà les noms du ministre des Affaires étrangères italien, cela sera Franco Frattini, qui est actuellement commissaire européen, qui est quelqu'un qui connaît très bien les engrenages bruxellois. Donc on peut espérer que l'Italie restera, comme il l'a été pendant la présidence de Romano Prodi, un partenaire fiable pour les institutions européennes et un des moteurs de l'intégration européenne.